Il est 8h13, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous, je change de sujet totalement, voilà un sujet qui est passé complètement inaperçu, mais complètement inaperçu, avec la mort de Ben Laden, une décision de la Cour de justice européenne qui est applicable immédiatement. Serge Slama, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université d'Evry-Val d'Essonne. Après les reconduites à la frontière rendues nulles, l'incarcération des sans-papiers est illégale. Ça veut dire que la France ne peut plus emprisonner un étranger au seul motif qu'il est en situation irrégulière. C'est ce qu'a constaté la Cour de justice de l'Union européenne. Il y avait une question préjudicielle d'un tribunal italien pour un sans-papier qui avait été mis en prison du seul fait de l'irrégularité du séjour. Oui. La Cour de justice estime que c'est contraire au droit de l'Union européenne parce que ça fait obstacle à l'application d'une directive, la directive retour du 16 décembre 2008. Mais ça contredit le code pénal français, ça, Serge Slama. Alors, plus exactement, le code des étrangers. En France, depuis 1938, il existe une infraction à la législation des étrangers. Un sans-papier peut être mis en prison. Donc, si c'est soulevé devant des juridictions françaises, normalement, ça devrait aboutir à ce que cette infraction tombe et donc que les sans-papiers puissent plus être condamnés. En tout cas, pour ce motif-là, il est toujours possible de pénaliser, mais à l'issue de la procédure, au bout de la chaîne. Donc, on ne peut plus mettre un sans-papier en prison. En revanche, on peut le mettre dans un centre de rétention, hein? Ah, normalement, oui, mais ça devient un peu compliqué parce que le législateur français n'a pas transposé dans les délais la directive retour. Il devait le transposer pour le 24 décembre. Les pouvoirs publics français le savaient pertinemment. On l'a pas fait. La loi est en cours d'adoption. Elle passe le 4 mai en commission mixte paritaire. Elle devrait être adoptée d'ici la fin du mois. Mais d'ici l'adoption définitive de la loi d'adoption, il devient difficile de prendre une reconduite à la frontière, donc de placer en rétention les sans-papiers. Il est possible de placer d'autres catégories, mais les sans-papiers, c'est un peu compliqué. Alors, combien d'étrangers sont actuellement en prison en France parce qu'ils n'ont pas respecté l'obligation de quitter le territoire? Alors, les chiffres sont pas très bien connus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 100 000 procédures d'infraction à l'administration des étrangers. C'est les contrôles d'identité puis les gardes à vue sur ce fondement de cette procédure. Donc, c'est ça qui permet ensuite de faire une reconduite à la frontière, de placer en rétention. Je crois qu'il y a à peu près 5 000 personnes condamnées chaque année pour infraction à l'administration des étrangers. Mais souvent, il y a d'autres délits qui sont à côté. Donc, on ne sait pas exactement précisément le nombre de condamnations uniquement pour séjour irrégulier. Mais ce qui est important, c'est ces 100 000 procédures parce que si l'infraction tombe, si un juge constate que l'infraction est contraire au droit de l'Union européenne, il ne devrait plus y avoir de garde à vue pour les sans-papiers. Plus de garde à vue pour les sans-papiers. Bien, merci Serge Slama, maître de conférence en droit public à l'université d'Evry-Val d'Essonne. Voilà la décision de la Cour de justice européenne qui fait loi, même en France, hein, qui fait loi, force de loi.